Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un petit passage que les chrétiens aiment bien citer. Alors c'est Galates chapitre... Ah, Galates comme le chrétien qui avait fui le débat. Bref, Galates chapitre 1 verset 8. Mais quand nous-mêmes, c'est Paul qui parle ici, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et ben voilà, nous disent les chrétiens, Paul nous prévient 6 siècles plus tôt que l'islam est une imposture. Parce que l'islam, voilà, votre prophète a reçu une révélation d'un ange du ciel dans une grotte, et puis il a reçu le Coran, qui est un autre évangile, qui n'est pas le vrai évangile, qui contredit les 4 évangiles, qui ne contient pas la mort de Jésus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, j'avoue que je suis un peu déçu, parce que, bon, en fait, c'est tout ce qu'ont les chrétiens contre l'islam. Vous n'avez rien d'autre, un petit verset comme ça. Vous allez voir que cet épître aux Galates, il va se retourner contre les chrétiens comme Galates. Regardez. Alors, le verset, il dit quoi ? Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, c'est-à-dire que celui que nous vous avons prêché. Ah mince alors, parce que Paul il écrit à quelle époque là ? Les 4 évangiles, ils n'étaient pas encore là. Donc autrement dit, Paul il n'a pas prêché l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ouh là là, ça pose un gros problème. Ça veut dire que si on prend ce verset-là de Paul, comme le comprennent les chrétiens qui attaquent l'islam, c'est-à-dire que Paul déclare anathème l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Ouah, trop fort ce verset en fait. Il est contre vous. Mais votre verset là, il me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous donnez raison à tous les musulmans qui vont vous dire que Paul, c'est un imposteur, il a transformé le message de Jésus. Bah oui, parce que là, non seulement des paroles de Paul dans le Nouveau Testament, il y en a énormément, peut-être même plus que Jésus, mais en plus là, hop, il faut virer les 4 évangiles, parce que tout ce qui n'est pas l'évangile de Paul qui prêchait, c'est poubelle. Donc là, merci, vous simplifiez grandement le travail aux musulmans, voilà. Et c'est pour ça que quand moi j'entends un chrétien qui me cite Galates chapitre 1, franchement je suis content, chips, gâteaux, chocolat, boissons, c'est top quoi, j'aimerais bien que tous les jours, un chrétien il m'appelle, il me dit hey, Galates, je kiffe, franchement ça peut changer ma journée. Bon maintenant on revient sur terre, et puis les chrétiens ils vont nous dire non t'as pas compris le message de Paul, oh là là les musulmans, là vous comprenez pas les écritures. Vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, et ainsi de suite. En fait, Paul, il voulait dire ici un autre... D'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas d'autre évangile, il y en a un seul. Mais Paul dit, donc voilà, selon les chrétiens, il dit qu'un autre évangile, ça veut dire un autre message. Et puis l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il a le même message que l'évangile que Paul prêchait. C'est-à-dire Jésus devait mourir pour le sacrifice des péchés, et le Coran contredit ça. Ok, moi je vous dis d'accord si vous voulez. À ce moment-là, c'est vous qui avez raison. L'évangile de Paul, c'est le même évangile que Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce qu'il y a la mort de Jésus et ainsi de suite. Mais c'est pas l'évangile de Jésus. Ah, là on n'est pas d'accord. Pourquoi ? Bah oui, parce que prenez Marc chapitre 1, verset 14. Jésus, donc il alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Donc comme ça on est clair. Jésus, il prêchait son évangile, et Jésus, croyez-moi, il n'était pas en train de lire Matthieu chapitre 1, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'était pas en train de lire ça devant les gens. Il avait son évangile, l'évangile, c'est-à-dire le message que Dieu, Allah Azza wa Jal, a transmis à Jésus. Donc Jésus, il transmettait l'évangile de Dieu, qui n'est pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, et donc qui n'est pas l'évangile de Paul. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Jésus n'a jamais parlé de sa mort aux gens. Il n'a jamais enseigné à la foule sa mort, il parlait en privé à ses apôtres qui n'ont rien compris. Donc, l'évangile de Paul, c'est l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc, tout autre évangile qui ne contient pas la mort de Jésus, qui ne prêche pas la mort de Jésus, la rédemption, c'est un faux évangile. Dans ce cas-là, Jésus, alayhi salam, c'est encore pire en fait, finalement. C'est que Jésus, finalement, il est anathème selon votre compréhension du verset. Parce que Jésus, il prêchait l'évangile de Dieu qui ne contenait pas ici, là, ça ne contenait pas sa mort. Donc là, on a un gros problème. Mais il y a encore pire. Parce que les chrétiens ils nous disent regardez, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est la mort de Jésus. Ok, on va relire Galates 1, parce que ce verset, il est merveilleux. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, donc un ange du ciel qui va venir te dire écoute, si tu dis que Jésus n'est pas mort, c'est faux, tu es anathème. Génial. Luc chapitre 22, verset 41. Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria 10 ans. Alors là, c'est Jésus qui est censé venir mourir pour les péchés. La bonne nouvelle, c'est l'expiation par la mort de Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, la coupe de la crucifixion. Vous imaginez ? La bonne nouvelle, c'est que Jésus vient de mourir pour nos péchés, mais il dit non, il veut pas. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus, il voulait pas. Ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il voulait pas à la base, mais il se soumet. Alors un ange lui apparut du ciel. On va relire Galates 1.8.
mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, une autre bonne nouvelle que la mort. Et là ici, Jésus il prie pour éviter la mort et il reçoit un ange venu du ciel pour le fortifier. Donc à la lumière de la compréhension des chrétiens, Galates 1.8 condamne qui avant de condamner l'islam et le Coran? Eh bien il condamne Jésus lui-même, alayhi salam, selon vous. Parce que Luc 22, 41-43, Jésus il prie, un ange lui vient du ciel pour lui annoncer un autre évangile, une autre bonne nouvelle que la mort. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas utiliser Galates 1.8 contre l'islam parce que ça s'applique parfaitement mieux, si on devait l'appliquer bien sûr, moi je ne l'applique pas mais c'est vous qui le faites, si on devait l'appliquer ça s'applique parfaitement au cas de Jésus alayhi salam, il reçoit un ange du ciel qui lui annonce une autre bonne nouvelle que la mort de Jésus. Voilà, juste pour terminer, posez-vous quand même les bonnes questions. Paul, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas vraiment, il ne fait pas partie des 12, il a prétendu avoir reçu une révélation de Jésus. Pendant 3 ans, il se cache, il ne se montre pas aux apôtres. Après, il apparaît comme ça. Écoutez, s'il y a un autre évangile que le mien, il ne faut pas le croire. Je vous laisse réfléchir.